Camille Alban, coiffeur coloriste maquilleur, vous présente votre émission Sortie Week-end. Et on débute l'émission avec le tirage au sort du grand jeu Clos des Pradines proposé dans votre magazine Télémiroir. Alors je vous rappelle à la clé un week-end à gagner pour 2 personnes sur les hauteurs de ce beau village dominant le Duché d'Uzès. Et puis je vais pour le tirage au sort faire appel à une main innocente du public. Je vais cibler la jeune demoiselle qu'on peut applaudir, on peut l'encourager quand même. Samantha, c'est ça, viens à côté de moi parce qu'on ne va pas te voir. Alors hop, voilà, tu vas tirer au sort et on va essayer de déchiffrer le nom de la personne. Alors tu peux touiller, hein, tu n'es pas obligé de... Voilà. Roulement de tambour. Vous pourriez faire quand même le roulement de tambour, hein, mesdames, messieurs, c'est pas possible. Voilà, il s'agit... The winner is René Dufoy. Voilà, ben, bravo à René Dufoy. Le petit souci, c'est qu'il n'a pas marqué où est-ce qu'il habitait. Alors, heureusement qu'on a le numéro de téléphone. Bravo à lui, on peut l'applaudir quand même. La prochaine fois, René, t'es gentil. Tu marques la ville où tu habites, hein? Ok, voilà. On viendra prendre l'apéro avec tout le public. Allez, maintenant qu'on a fait un heureux, on va bien sûr s'amuser tout le long de ce plateau. Je suis vraiment plus où j'en suis, je suis perdu dans mes notes, mais c'est pas grave. Alors nous allons tenter bien sûr de savoir pourquoi, malheureusement, le Vatican nous a envoyé un fax en milieu de journée. Malheureusement, pas de boogie-woogie avant de faire les prières le soir. Et ouais, je sais, l'information est tombée dernière minute avant de commencer cette émission, mais nous avons un expert qui va bien sûr essayer de nous éclairer un petit peu là-dessus avec Michel Peyer qui va nous chanter un tube phare d'Eddie Mitchell, pas de Woogie Woogie. Michel Peyer, mesdames, messieurs. Le pape a dit que l'acte d'amour sans être marié est un péché. Cette nouvelle, il me faut l'annoncer à ma paroisse. Je suis curé. J'ai pris une dose de whisky afin de préparer mon sermon. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, je me posais bien trop de questions. Au petit matin, Dieu m'est apparu, il m'a donné la solution. Aussitôt vers l'église, j'ai couru parler à mes fidèles de 60 ans. Mes bien chers frères, mes bien chers sœurs, reprenez avec moi tout son cœur. Pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Ne faites pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Maintenant l'amour est devenu péché mental. Ne provoquez pas notre Père éternel. Pas de boogie-woogie avant vos prières du soir. Puis j'ai réclamé le silence afin d'observer les réactions sur certains visages de l'assistance refléter surtout l'indignation. Quant aux autres visiblement obtus, sachant qu'ils n'avaient rien compris, ils me demandèrent de faire à nouveau le sermon du boogie-woogie. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tout son cœur. Pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Ne faites pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Maintenant l'amour est devenu péché mental. Ne provoquez pas votre Père éternel. Pas de boogie-woogie avant vos prières du soir. Que je reste seul dans ta maison.
mais le dur, à quoi bon? Si ton papa m'a fait perdre la paire, j'irai tout bas en enfer. Et j'essaierai encore à la messe de minuit le serment du boogie-woogie. Mes bien chers frères, mes bien chers sœurs, reprenez avec moi tout son cœur. Pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Boogie-woogie, pas de boogie-woogie. Ne faites pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Boogie-woogie, pas de boogie-woogie. Maintenant l'amour est devenu péché mortel. Ne provoquez pas votre Père éternel. Pas de boogie-woogie avant vos prières du soir. Hey, ne faites pas de boogie-woogie avant vos prières du soir. Boogie-woogie, pas de boogie-woogie. Ne faites pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Boogie-woogie, pas de boogie-woogie. Michel Player, pas de boogie-woogie avant de faire des prières du soir. Un tube phare d'Eddie Mitchell. Bonsoir Michel. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Ben, merci de nous avoir mis le feu ce soir. C'est toujours difficile quand on est celui qui est sur la place, comme on dit. Pourquoi Mais ça va, essuyer ça se passe bien et on a un super public ce soir et tout. C'est vrai que voilà. Ils c'est vrai sont que c'est géniaux, pas merci facile de beaucoup. commencer une émission. Eh ouais, hein, c'est jamais ça, facile. je te l'accorde. Voilà. La chanson C'est ta vie. Tu me Oui. l'as dit avant de commencer l'émission. Oui. Mais tu restes uniquement que dans le répertoire interprète ou tu as aussi, toi, des compositions Et à mon grand regret, non. J'ai malheureusement pas le don d'écriture. Ni, Ça peut venir, hein, tu peux ouais, passer mais, même à la caméra. Ouais, mais de toute façon, oui, c'est vrai que je suis pas fermé. Donc, s'il y a quelqu'un éventuellement qui est de l'autre côté, c'est-à-dire qui écrit mais qui ne sait pas interpréter, pourquoi pas ne faire une alliance. Ah, ça fait combien de temps que tu chantes? Parce que tu es chanteur professionnel, c'est ton Oui, métier. C'est mon métier depuis professionnellement 13 ans. Mais bon, j'ai tendance à dire qu'on est chanteur, donc voilà. Moi, Bon. je chante depuis quasiment On toujours. est chanteur ou on On est est, naître voilà, chanteur naître, aussi? ouais. Parce Ouais, que ouais. On ne sait Quand pas. on écoute Madonna, des fois, on se pose la question. Hein. Ouais. Non, mais on va pas balancer, sinon on va se faire des ennemis. Ce soir, on n'est pas là pour ça. Ah, je pourrais dire la même chose de Mylène Farmer qui a chanté en playback malheureusement. C'est vrai, c'est voilà, vrai. donc C'est super, à 70 € le ticket, je trouve ça sympa. C'est vrai. c'est Voilà, vrai. allez, ça balance ce soir, j'ai C'est- envie de me c'est un lâcher. petit peu, c'est vrai J'ai que- pas raison, le canal. Voilà. On n'a même pas peur ici. On n'a même pas peur. À Paris. Ça balance pas mal. Allez, lundi, c'est la fête de la musique. Ouais. Ah, c'est pas un scoop, ça. C'est pas un scoop, ça. Je crois Pour que tout le toi, monde la est au fête de la courant. musique, qu'est-ce que ça représente? Ben, écoute, pour moi, la fête de la musique, c'est un truc qui est bien d'avoir inventé déjà, parce que dans le principe, normalement, la fête de la musique, c'est fait pour créer un petit peu des endroits où tout le monde peut venir, professionnel ou amateur. Donc, ça peut se faire sur une place de village, sur une petite rue en ville, n'importe où. Tout le monde sort sa guitare, son accordéon, son n'importe quoi, et puis participe à la fête de la musique, même comme ça, entre potes. C'est le bœuf, c'est voilà. Je crois que l'essence de la fête de la musique, c'est ça. À la base, bon, après, ça devient peut-être notre business, mais la base de la fête de la musique, c'est ça, quoi. Alors hier soir, tout le monde sait, ou sinon je vous l'apprends, c'était la finale de la Nouvelle Star. Luce, l'une des candidates, a remporté ce titre. Qu'est-ce que tu penses justement de ce style d'émission? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que ça fait trop rêver? Est-ce qu'après on se casse, excusez-moi le terme, un peu trop vite la gueule? Bah, écoute, moi je vais faire partie malheureusement des gens qui sont anti tout ce genre de trucs, tout simplement parce que... Voilà, merci, c'est gentil. Ben ouais, parce qu'on risque d'y passer un certain moment. C'est quelque chose qui me hérisse un petit peu le poil. Moi, je trouve que malheureusement, on va droit vers une misère culturelle évidente. Dans les décennies à venir, on s'en rendra très, très, très vite compte. Je ne sais pas dans les autres arts, mais au niveau de la musique, c'est absolument certain. On va faire un petit flashback et puis on va essayer de se remettre un petit peu en mémoire tous les gens que tout le monde connaît sur plusieurs générations. Et on va citer des Clo-Clo, on va citer des Sardou, on va citer des Hallyday, des Lama, tout ce genre de gens-là. Malheureusement, on peut prendre les paris que voilà, quand ces gens-là ne seront plus là, il n'y a absolument personne pour prendre la retraite pour prendre la relève sur du long terme. C'est pour ça que toi tu défends la variété française. la Ouais, chanson française. on va parler très, très cash. Un artiste, il doit en chier, quoi. Voilà. C'est cash. C'est cash. Je vous avais prévenu, hein. Voilà. Non, voilà, il faut galérer, il faut faire ses armes, il faut faire ses preuves, il faut... On en voilà. devient plus fort. Ouais.
Allez, pour reprendre le titre d'une chanson très connue à Télémiroir, merci, 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 Michel, Merci. d'avoir participé à cette émission. Tu restes quand même avec nous parce que Ouais. je crois qu'après, tu nous rechanteras quelque chose tout à l'heure. Avec plaisir. Allez, maintenant, place, tu restes avec nous, place au rythme endiablé du djembé. Ils sont 4 ce soir pour vous transporter dans leur univers. Johan, Tito, Denis et Stéphane, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour le nom que je vais encore écorcher, les Dunundok. C'est parti. Les Dunundok. Je l'ai bien prononcé? Non, je m'en doutais de toute façon. Hein. Tito, s'il te plaît. Bonsoir. Non, c'est à la caméra qu'il faut dire bonsoir. Hein, voilà. Prends le micro, prends le micro. Comment ça va ce soir? Eh bien, impeccable. On est très heureux d'être parmi vous sur le plateau de Télémiroir. Merci encore de nous avoir invités. Merci à toi et à l'équipe qui peuvent rester derrière quand même pour qu'on les voit un petit peu. Oui, l'équipe. Ça serait dommage. Alors, dans les grandes lignes,
ce groupe, comment il s'est formé? Dans les grandes lignes, ce groupe s'est formé par un petit collectif de passionnés, voire Ça, même pas entendu, de vocations. Ouais, je plaisante. Donc il y a Johan Boumedienne qui donne des cours de djembé à l'école de musique, avec qui nous avons fait notre formation ensemble. Il y a aussi... Reste là. Mais je t'en prie. Il y a aussi Denis. Donc Denis, j'ai fait sa rencontre l'année dernière. Et c'est un excellent Dundun Fola. Et Stéphane. Stéphane qui a à son actif une fanfare et qui tourne à mort et qui est vachement bonne. Enfin, peut-être qu'il Ça, c'était pour le qu'il nous en petit coup dira un de peu plus pub. aussi. Alors, toi, tu fais partie du groupe Guérilla. Oui. On t'avait reçu il y a quelques temps sur le plateau pour nous en parler. Ton actu pour la fête de la musique? L'actu, c'est un concert Place Belle-Croix pour la fête de la musique, donc le 21 juin, à 20h. Donc Guérilla avec Mr. Dew, Djembi Difola. Et je crois que j'ai tout dit, non? 20h, Belle-Croix, 21 juin, 20h, c'est bon. Et moi, je rajouterai encore une chose. Je pense Bravo, qu'on a tout fait. bravo à eux qui nous ont fait voyager dans leur univers. Merci à vous, Merci au merci Danone le public, Doc. merci le public. Et à Merci bientôt sur ce beaucoup. plateau. Allez, vous restez avec nous, ne changez pas de chaîne, il n'y a rien à voir, c'est ici que ça se passe. Arrêtez même de faire l'amour. On se retrouve après la pub. Kinépolis et de Metropolitan Opera présentent l'opéra au cinéma. Découvrez 10 opéras exceptionnels, retransmis en direct depuis New York. Regardez, écoutez et vibrez au son des plus belles voix contemporaines d'opéra. L'opéra au cinéma, des représentations uniques à vivre en direct sur écran géant en haute définition pour des sensations inoubliables. Infos et réservations sur kinépolis.com/opéra. Côté homme, côté femme, masculin direct, 25 boulevard Sergent-Trier à Nîmes. Profitez d'une remise de 10% les jeudis 19 et vendredi 20 mars autour de la nouvelle collection Printemps-été 2009. Masculin direct, ouvert tous les jours, du lundi après-midi au jeudi 19h, vendredi et samedi, non-stop de 10h à 19h. Deuxième partie de l'émission avec un public de folie. Voilà, alors petit détour dans cette émission sur les chemins de l'humour. Le rire n'a jamais fait de mal à personne, sinon ça se saurait. Et ce soir, nous accueillons sur le plateau l'humoriste Patrick Valette. Il nous joue un de ses sketchs mythiques, extrait de son one-man show « Il n'y a pas de saut métier ». Patrick Valette dans Le Policier. Ah, t'es là, Karim? Alors, ce premier jour comme policier à la BAC. Bon, enfin, je dis BAC, on n'est que stagiaire, hein. Moi, ça fait 2 mois. Comme disent les anciens, on est CAP, connard apprenti policier. Bon, ils ont un humour. Quoi? Où j'étais, moi? Ah ben, quand les mecs sont arrivés, je me suis mis en planque dans un conteneur. Quoi? Je me serais plutôt caché dans une poubelle. Mais non, et j'étais aux aguets, quoi. Dans le conteneur, avec la main pour pouvoir voir, comme ça. Il y a un mec qui arrive, qui s'assoit sur le couvercle. Quand il s'est levé, j'enlève la main. Là, je me suis un peu évanoui. Je m'assois sur une seringue. Ouah! Je soulève le couvercle. Il y avait un mec qui se faisait un rail de coke dessus. Il était défoncé. Surtout le nez. Hein. J'ai traversé la narine comme ça saignait de partout. Et là, il me dit « Espèce de bâtard, je vais niquer ta race !» Enfin, ça faisait plutôt « Espèce de bâtard, je vais niquer ta race !» Je pars en courant, je saute, des barrières, 2 haies, une fille sur un banc. Mais par-dessus, hein. Ça a été Yamakasi. J'ai même bousculé une vieille. Pour elle aussi, ça a été Yamakasi. Yamakasi, le fémur, tu vois. Mais aussi, on peut pas travailler. Non, mais c'est quoi ce brassard rouge avec police marqué dessus? Bonjour, le camouflage. C'est un peu comme se déguiser en caniche dans un élevage de pitbull. Quoi? Où il est mon brassard? Bah, dans la course-poursuite, j'avais un peu d'avance. Au coin d'une rue, il y avait un clochard. J'ai pris le brassard, j'ai mis autour du bras. Ça a fait diversion. Mais bon, mais il les a retenus combien de temps? 1 minute?
C'est pas résistant, un SDF. Mais bon, on est gagnant-gagnant. Moi, je me suis sauvé. Lui, ça l'a réchauffé. Quoi? Je me suis enfui. T'es gentil, Karim. Mais c'est pas dans ma religion, le ramasse-dents. T'as fait quoi, toi, d'abord? Bah, tu leur as couru après? Pourquoi faire? Pour les fracasser? Mais tu les as tous les trois? Tu fais quoi comme sport? Jiu-jitsu et full contact? Ah non, moi ça je fais pas, non. Non. Moi c'est je me chie dessus et full jogging, tu vois. Je cours. Je me suis jamais tué au boulot, c'est pas maintenant que je vais commencer. Non, puis en plus, non mais tu as vu ce qu'ils nous donnent pour nous défendre? Des flashballs, des fusils avec des balles en caoutchouc. Tous les gamins de la cité se sont inscrits au club de baseball, ils nous renvoient les balles 2 fois plus vite. C'est plus des flashballs, c'est des flash-boomerangs. Il y a Philippe qui s'en est pris en retour. Pour récupérer la balle, il a fallu lui faire une césarienne. Bon alors c'est sûr, Alain avait amélioré le truc. Parce qu'il avait remplacé les balles en caoutchouc par des boules de pétanque. Ah, ça défonce. Hein. Mais alors, dernier coup, c'est pas la boule qui est partie, c'est le fusil, tu vois. Il a traversé le bureau, la vitre, il s'est écrasé en bas. Ça, il est invalide à 200%. Il est mort. Non, mais moi, j'en ai marre de ce boulot. Passer le Karcher, tout ça. Trop de pression. Non, moi, je vais me faire pistonner par mon cousin. Il est médecin légiste, je vais rentrer à la criminelle. Ah non, pas pour faire légiste, non, j'ai pas mon saput de boucher. Non, non. Non, moi, je vais faire profiler pour traquer les serial killers. Les tueurs en série. Alors, si tu veux, il y a des avantages avec les tueurs en série, c'est que déjà, bon, ils recommencent, hein, sinon, c'est pas une série. Ou alors, c'est une série limitée. Et puis, surtout, l'avantage, tu cours pas, t'analyses. On a retrouvé la victime avec 32 coups de couteau dans le corps. Ben, le tueur a la maladie de Parkinson. Le tueur vide 5 chargeurs avant de toucher sa victime. C'est Gilbert Montagnier. C'est carré, logique. Hein, on retrouve que des anciens ministres accrochés à des crocs de boucher. Non, ça, motus, on touche pas. Président, hop, garde à vous. Mais je vais te faire une confidence, Karim. Si je veux faire ce métier, c'est parce que ça me tient à cœur. Parce qu'il y a un mois, j'étais traumatisé. J'étais avec mon meilleur pote de promo. Les Agneaux, il s'appelait. On était 2 factions à 2 coins d'une rue. Alors moi, pris d'un conteneur, au cas où. Et puis lui, il était à l'autre bout de la rue, il faisait le guet. Les mecs lui sont tombés dessus, ça a été une vraie boucherie. Ils en ont fait des nuggets avec la sauce et tout. Il a crié pendant 2 heures, moi j'étais dans mon conteneur, lui il criait, mon pote Agneau il criait, il a crié pendant 2 heures, 2 heures. 2 heures, et moi depuis je suis hanté, je suis hanté par le silence des agneaux. Merci. Ah, j'arrête le... Patrick Valette. Merci beaucoup Salut à Patrick. tous. Salut. Comment ça va ce soir? En pleine forme. Super hein. bien, bah toujours. Hein. Là, si on peut faire rire. Si on... Alors rappelez-vous de Patrick Valette, il était avec nous en 2008 pour la spéciale humour. Il avait même gagné le concours. Ça t'avait permis d'ailleurs de jouer en avant-première sur le spectacle d'Éric Collado. Ouais, d'Éric Collado et Dan Romanoff aussi. Ah d'accord, les deux. Les deux. Et c'était super. Flippant. Super, super. Parce que... Ouais, il y avait du monde. Ah ben, espérons. Dis-moi alors, ton one-man show s'appelle comment? Il n'y a pas de saut métier. Alors il a changé de titre entre-temps. Ah d'accord, Il il a s'appelle suivi quelques modifications. Serial Worker. Serial Rocker. Voilà. Où il n'y a pas de sous-métier. D'accord, alors c'est toi qui l'as écrit de A à Z. Alors je l'ai écrit avec un pote, avec un ami, Domi.
Il est où, Domi? Salut Domi. Alors, avant de continuer à te poser des questions, je vais quand même demander au prochain artiste, Lovely, de justement se rendre sur la scène pour nous interpréter un de ses tubes. Oui, alors, où en est-on Voilà. Au silence des agneaux, non il me Voilà, semble. c'est ça, le silence des agneaux. Voilà, ouais, donc on a écrit à deux, on a mis pas mal de temps, on essaye de le faire tourner, c'est pas évident, parce qu'en plus, bon, moi je suis amateur, quoi, donc c'est plus difficile. Mais bon, voilà, quoi, on a fait quelques salles, on a fait Tarascon il y a pas longtemps pour les pupilles des pompiers, c'était assez sympa. Alors, comment tu fais pour valider tes prestations? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que ce sont les amis? Alors, la famille est trop gentille, alors non, j'ai une copine qui... Justement, voilà, c'est là le piège. C'est que peut-être les personnes qui te connaissent n'osent pas te dire Ah, c'est sûr. ça va pas, etc. Alors j'ai une copine qui est prof de théâtre et qui me fait faire des premières parties. Donc c'est vrai que ça aide, parce que des fois on se prend des grosses gamelles. Alors, c'est dur le Ça métier de arrive. comique, franchement. Ben, moi c'est pas mon métier, mais c'est pas facile de faire rire. Des fois en fait on pense que ça va marcher et puis ça tombe à plat. On le voit très vite, on galère bien quoi. Ça arrive, mais voilà, après c'est sûr que c'est dur. Les gars qui en vivent, c'est super dur. Ton one man show, il dure combien de temps à peu près? Il dure 1h15. 1h15. Il y a 8 personnages. Voilà, tu as 8 Tous- personnages. Tout ce qui suit en fait. On part avec le tueur en série, sa victime, un curé qui enterre le père. Attention, pas de boogie-woogie avant de faire les avant prières. hein. Oui, c'est sûr. T'as compris Ça, la je lui leçon en rappellerai, première partie je de lui l'émission. rappellerai. hein. Il le fait. Ouais, Voilà. ouais, aussi. Voilà quoi, donc c'est un beau spectacle quand même. Voilà. Donc si vous voulez l'acheter, il est en vente. Alors oui, l'appelez. justement, Vous l'appelez. des projets, parce que je me suis laissé entendre dire que tu essaies de mettre tous tes sketchs sur la toile. Oui, là je vais mettre le médecin légiste. Je vais mettre aussi le mec qui s'est pris la paille dans le nez parce que il y est aussi, le pauvre. Il est pas content. Voilà. Donc puis en plus il se fait taper par Karim. Alors il veut aussi porter plainte et tout. C'est assez, non, ça bouge. Ouais, c'est un peu le Ça méli-mélo, bouge pas quoi, en mal. quelque Voilà. sorte. Voilà, mesdames, messieurs, Patrick Valette. Merci. Allez, Patrick, on aura l'occasion de voir à nouveau sur ce plateau. Andiamo in Italia, avec celle que vous connaissez toutes et tous. Elle chante divinement bien et a accepté ce soir de participer à cette émission pour votre plus grand plaisir. Je vous demande un accueil chaleureux pour Lovely qui nous interprète une chanson pleine d'amour, Sarà perché ti amo. Lovely. Che confusione, sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene, sarà perché ti amo, io canto al ritmo del dolce tuo respiro, è primavera, sarà perché ti amo, cade una stella, ma dimmi dove siamo, che te ne frega, sarà perché ti amo. E vola, vola si sa, sempre più in alto si va. E vola, vola con me, il mondo è matto perché se l'amore non c'è, basta una sola canzone per far confusione fuori dentro di te. E vola, vola si sa, sempre più in alto si va. E vola, vola con me, il mondo è matto perché se l'amore non c'è, basta una sola canzone per far confusione fuori dentro di te. Ma dopo tutto, che cosa c'è di strano? È una canzone, sarà perché ti amo. Se cade il mondo, allora ci spostiamo. Se cade il mondo, sarà perché ti amo. Stringimi forte e stammi più vicino. Sei così bello che non mi sembra vero. Se il mondo è matto, che cosa c'è di strano? Matto per matto, almeno noi ci amiamo. E vola, vola si sa, sempre più in alto si va. E vola, vola con me, il mondo è matto perché se l'amore non c'è, basta una sola canzone per far confusione
vicino. E se l'amore non c'è, ma dimmi dove siamo, che confusione, sarà perché ti amo. Lovely! Lovely! Le micro, pose le micro pour les prochains artistes, sinon ils ne vont pas pouvoir nous faire entendre leur belle voix. Oh, désolé, mais nous on est heureux de t'accueillir ce soir sur le plateau. Merci, Lovely, Fred, encore salut. une fois, mesdames, messieurs. Lovely, qui, je le rappelle, vient tout juste de finir son stage à Télémiroir. Tu nous manques déjà, Lovely. Hein. Tu reviens Pas vite, autant hein. que ce que vous me manquez. Oh, que c'est beau ça. C'est le grand amour avec Télémiroir. Voilà, c'était notre séquence nostalgie sur Télémiroir. Alors, tu chantes beaucoup en italien. Je sais que c'est une langue que tu affectionnes particulièrement. Si. Par rapport à un événement bien précis. Ah, ça l'énerve. Voilà. Non, c'est par rapport à une personne, il faut le dire, hein, tout Voilà. simplement. Alors, qui est cette personne? Bas les masques. Umberto Tozzi. Tu l'as rencontré comment, cette personne, ce chanteur? En fait, c'est arrivé vraiment par hasard, où j'ai entendu une chanson à la radio et j'ai dit, tiens, qu'est-ce qui chante ça? Alors, j'ai Mais dit, c'est tiens. qui chante? Donc, je me suis renseignée, j'ai entendu que c'était Serena, une chanteuse corse, et Umberto Tozzi. Donc, j'ai écouté la chanson plusieurs fois et puis je me suis plutôt focalisée sur le chanteur et la voix qui me plaisait beaucoup. Je me suis renseignée sur ce qu'il faisait d'autre comme chanson. J'ai dit, ah mais tiens, c'est aussi celui qui chante Ti amo, c'est celui qui C'est chante trop fort. Gloria, trop fort. Et je gonflais tellement mes parents avec ça qu'ils ont décidé de m'emmener le voir au seul concert qu'ils faisaient dans l'année en Ils ont France. décidé de rayer tous les disques d'Umberto Tozzi qu'ils trouveraient dans les grandes surfaces et dans les magasins Et spécialisés. ils se sont dit, on va l'emmener au concert, elle va arrêter de nous embêter et ça va passer parce qu'à l'époque, il avait déjà 52 ans et moi, j'en avais 12. Eh ben, les parents se sont trompés. Et les parents se sont trompés parce que depuis ce concert, je suis devenue un petit peu fanatique et je suis aujourd'hui une amie un petit peu. Et il m'a proposé sa première partie au mois d'août. Je monte, il me chouchoute un petit peu aujourd'hui et je suis très contente. Alors, il te donne des petits trucs, des conseils pour la voix, pour te placer sur scène. Il m'a vu pour la première fois chanter au mois de février, enfin sur scène. Il connaissait déjà ma voix, mais il m'a proposé instantanément de chanter. Donc là, il m'a vu, il me conseille au niveau de la voix parce que bon, il trouve que ça peut être approfondi. Et puis, mais là, je vais lui montrer encore autre chose le 28 août. Bon, alors, si tu peux l'amener sur le plateau, Umberto Tozzi, nous, on Mais, est pas contre. avec plaisir. Voilà, vous êtes d'accord? Et il parle très bien français. Voilà. Tu nous traduiras ce qu'il Non, dira. il parle très bien français. Ah, il parle très bien Et français. sûr, Oui, bien comme sûr. moi, je parle espagnol et italien. Allez, merci Lovely. Non, mais je dis ça, c'est l'humour noir. Ah ben oui, Patrick, c'est Patrick qui m'a enseigné l'humour noir. Ah, désolé, c'est sa faute. Allez, merci Lovely, on t'applaudit encore. Gros bisous. Merci de et puis m'avoir à très invité. vite À sur le très plateau. très vite. Allez, ne reprenez pas encore vos activités amoureuses. On se retrouve pour la troisième partie de l'émission. À tout de suite. On attend quelqu'un? Oui, la livraison des courses. Alors, je me connecte sur intermarché.com, je donne mon code postal, je parcours tranquillement les rayons, je commande. Ensuite, je choisis le moment de ma livraison et là, il n'y a plus de rupture de la chaîne du froid. Eh bien, je vais chez Intermarché Nîmes-Vacrolles, mais par Internet. Et pour payer? Bah, la livraison. Justement, si tu pouvais sortir ta carte parce que le monsieur, il attend là. Intermarché.com, simple comme un clic. La crise ne doit pas vous obliger à renoncer à vos loisirs. Depuis presque 4 ans, Resto Malin est la solution qui vous permet d'aller au resto et de sortir à moitié prix. Un repas ou une sortie achetée, c'est la même prestation qui est offerte. Achetez dès maintenant la nouvelle édition Resto Malin Automne-Hiver 2009-2010 au prix inchangé de 20 € chez les restaurateurs participants ou par courrier à l'adresse suivante: Athénor Sud, 7 rue de Garenne, 30 230 à Bouillargues. Plus d'infos sur le site www.restomalin.com. Resto Malin, pour sortir à moitié prix en période de crise, on n'a jamais vu aussi malin.
moi, je sais pas ce que pensent mes invités, mais franchement, il est un peu mou ce soir, le public. Mais bon, ça regarde que moi. Hein. Allez, merci de rester avec nous pour cette émission consacrée, vous le savez, à la fête de la musique. Je vous l'avais dit avant la coupure, ou peut-être que j'ai Alzheimer ou d'autres maladies qui me font tout oublier. Rachel Cabot, notre chanteuse beauquéroise qu'on connaît très bien ici à Tel Miroir, nous interprète un des titres phares. Et quand je dis phare, vous allez comprendre, il s'agit de Milord d'Edith Piaf. Mais entre-temps, les arrangements ont un petit peu changé. Vous allez voir, une pure merveille pour les oreilles. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir Rachel Cabot dans Milord. Non seulement vous allez pouvoir écouter la chanson, mais découvrir son clip en intégralité. Ça, c'est trop fort et c'est que dans les aléas du direct. Et c'est que le jeudi. Et c'est que pour vous. Rachel Cabot. Mademoiselle Rachel, vous ne me connaissez pas, mais je... Non, ça va pas, ça. Oui, alors, Mademoiselle Rachel, vous ne savez pas qui je suis, mais... Ah, Mademoiselle Rachel, vous ne m'avez jamais vue, mais... Mademoiselle Rachel, vous ne m'avez jamais vue et pourtant je vous connais. Je vous observe tous les jours et je crois que... Non, je suis sûr, je suis amoureux. Mais vous êtes qui, vous? Je vous ai jamais vu. Vous débarquez d'où? Vous vous prenez pour un milord? Pauvre type. Mais vous êtes qui, vous? Je vous ai jamais vu. Vous débarquez d'où? Vous vous prenez pour un mineur? Pauvre type. Allô Al, tu m'entends? Bonjour Eric, bienvenue sur ta console de jeu PlayStation 6. Que veux-tu faire aujourd'hui? Je veux créer un clip. Ouais, c'est ça. Un clip. Avec mon avatar. Et puis celui de Rachel aussi. Aucun problème Eric. Quelle chanson veux-tu choisir? Milord? Ah oui. Je suis pas un Milord. Tu vas voir si je suis pas un Milord. Que dis-tu Eric? Non, rien. Je réfléchissais. Tu peux pas me trouver un truc différent, mais changer la musique d'origine? Tu sais, un truc un peu plus cool, quoi. Non souci, man. Et c'est parti pour le grand plongeon. Ça va être go! Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise, je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, qu'une ombre de la rue. Pourtant je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière, dame. Le ciel vous comblait. Votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle. J'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord. Et
pas su comprendre qu'elle brisait votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence, ça vous laisse toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme, laissez-vous faire, Milord. Venez dans mon royaume, je soigne les remords, je chante la romance, je chante les milords qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu, mais vous pleurez, Milord. Eh bien ça, je l'aurais jamais cru. Eh ben voyons, Milord. Souriez-moi, Milord. Un petit effort, mieux que ça. Voilà, c'est ça. Allez chanter, Milord. Allez riez, Milord. La 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 la. Encore, Milord. La 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 la. Ba la 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 la. Bravo, Milord. Ba la ba la 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 ba la ba la 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 ba la ba la 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 la. Très bien, Milord. Ba la ba la 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 ba la ba la 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 ba la ba la 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 la. On va voir quand même la scène de clip. Faut que j'arrête de jouer à ce jeu stupide. Je suis en train de me faire du mal pour rien. De toute façon, je l'aurai jamais, ce Milord. Je l'aurai jamais, Milord. Voilà, Rachel Cabot, mesdames, messieurs, Milord. Merci. On va voir si ça marche comme pour moi. Moi? Ah, ça marche pas. Ok, je prendrai les notes après, les noms et tout. Bravo pour cette reprise de Milord. Oui. Bravo, Voilà. bravo. Ah, c'est un projet fou, hallucinant. C'est un projet fou. Avec Éric Blanc, avec des acteurs qui ne le sont pas dans la vie quotidienne. Oui, c'est... Oh, quoique. 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 Tu as des anecdotes là-dessus? Non, je pense que non, mais je pense réellement que tous les jours, on est acteur de notre vie. Donc, Ah, c'est beau ça. Tu sais que la philo, c'est fini. Hein? Ah oui, bon, d'accord. Voilà. Non, mais et pourquoi aller chercher... C'est la question que je voulais te poser. Non, mais pourquoi aller chercher des artistes professionnels alors qu'on a des gens qui sont tout aussi professionnels autour de nous, parce que c'est des rôles de la vie au quotidien. Donc voilà, et puis ça m'a fait hyper plaisir de jouer avec mes amis. Donc là, je tiens quand même à vous présenter le Père Noël. Hein. Voilà.
Voilà, Merci. celui qui rougit. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a pris pour le Père Noël. À Celui qui a la côté, chemise blanche en haut de l'écran. voilà, Qui lève la main, Pierrick, voilà. voilà. Et donc à côté, nous avons la pouffe à la dent noire. Je ne sais pas si vous l'avez. Oui, Bonjour, mais la pouffe c'est à la la dent pouffe noire. à la dent noire. À côté, nous avons franchement Lève la le main. musicien, Voilà. le super clavier et le pompier. Nous avons le photographe plateau et celui qui est un peu régi toute enfin, qui Là aussi, qui lève a la main régi qu'on te toutes voit les à l'écran, quand autorisations. même. Voilà. Benoît. Pardon, Et la excuse-moi technique. Laurent, excuse-moi j'ai oublié tous les noms, Alexandra. Et puis nous avons ici également celle qui a monté tout le clip, Magali Alex. Je crois que j'ai oublié personne. Non, mais tu leur fais de gros bisous, oui. ça passera. Et puis on Voilà. peut vous applaudir aussi, Voilà. parce que vous avez fait du super bon Merci, boulot, quand même. merci. Voilà, parce qu'en fait, Alors- c'est un clip qui a été en fait réalisé, donc, mais que par une générosité de cœur. Voilà. Et ça, c'est important. Il y a- Alors, voilà. le temps passe malheureusement. Moi, ce que je te propose, c'est de revenir sur le plateau, nous en parler. Oui. Puisque tu Parce que as j'ai pas tout contacté dit, Georges parce que Moustaki, voilà. voilà. Éric Blanc aussi. Pourquoi Eric, il a pas voilà, réagi, il y a eu comment Georges, ça s'est passé Georges, j'allais dire, excusez-moi, Georges Clooney, Ludovic c'est- Duplessis, le ça, réalisateur. ok. Mais il est passé, Georges Clooney, il voulait réellement le rôle, hein, franchement, de Ouais, mais Eric. moi aussi, je l'aurais voulu. Je suis quand même plus beau que lui, mais bon. Allez, merci Rachel. Merci gros beaucoup. bisous et puis bon courage pour ce clip. Oui. Et tu reviens sur le plateau, de toute façon. On en reparlera. Très bien entendu. Voilà. Merci. Rachel Cabot, encore une fois, mesdames, Merci, messieurs. merci. L'émission se termine. Merci à Sarah, Maëva, Thomas, Adrien, Olivier, Guillaume et Marie et Sébastien pour m'avoir aidé à préparer cette émission. Merci à vous, le public. Vous pouvez vous applaudir. Merci aux invités qui ont accepté de venir sur cette émission. Et promis, il y en aura d'autres. Salut, à bientôt. Camille Alban, coiffeur, coloriste, maquilleur, vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour votre émission Sortie Week-end.